Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax, je m'appelle Olivier et aujourd'hui je vous propose un contenu très différent de ce que je fais habituellement. Je vais vous proposer donc de faire un ranking des montres d'entrée de gamme par rapport à plusieurs critères, par rapport au prestige de la marque, par rapport à sa signification historique, par rapport à la qualité de ce qu'elle propose, bien évidemment. Mais surtout, rappelez-vous que ceci n'est que mon avis. Si vous avez d'autres avis, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est parti, on démarre. Et on démarre de façon relativement facile, j'ai envie de dire, avec Seiko. Bon. En même temps, Seiko, c'est facile et ce n'est pas facile. Si j'avais fait ce top il y a 3-4 ans, je vous aurais dit Seiko, c'est vraiment le top de chez top. Ils ont une histoire de malade, 150 ans d'histoire, des modèles complètement, une chaîne de production complètement intégrée. Ils font tout in-house, ils ont des modèles mais ultra mythiques, voilà, vraiment. Honnêtement, il n'y a pas mieux que Seiko. Maintenant, c'est vrai que on en a tellement dit du bien de Seiko ces dernières années qu'ils se sont plus trop sentis et ils ont commencé à faire n'importe quoi, à mettre des prix, mais je dirais pas astronomiques, mais très très chers, sans du tout augmenter la qualité, ce qui a enragé certaines personnes, moi inclus. Donc même si aujourd'hui ma collection c'est j'ai une dizaine, une quinzaine de montres Seiko, j'adore Seiko, c'est peut-être encore ma marque préférée. Je ne peux pas aujourd'hui la mettre dans le top, donc je la mettrai uniquement dans superbe. Voilà, donc en dessous de 300 €, Seiko est toujours superbe. Au-dessus, s'il vous propose des modèles vraiment beaucoup plus onéreux avec des cadrans non alignés, avec de l'hardlex, voilà. Aujourd'hui, dans le marché actuel, ça ne le fait pas. Désolé Seiko, tu n'es plus au top. Parlons maintenant de Casio. Vous savez tous que j'adore Casio, ce qu'ils font en termes de montres digitales, leur G-Shock, leur F91, qui est la montre la meilleure marché que vous pouvez avoir. Alors, Casio, j'aimerais bien les mettre dans le top. Ceci dit, j'ai un petit peu peur qu'il y ait un syndrome Seiko là-dedans. Dernièrement, tout le monde qui fait ce type de choses-là, tous les youtubeurs n'hésitent pas à dire Casio c'est le top. Voilà, même les gens même des gens qui testent des montres uniquement du luxe, ils disent Casio il est même au même niveau que Rolex ou Patek Philippe. Oui, pas pour les mêmes raisons, bien évidemment, mais moi j'ai de l'appréhension de le mettre sur le top, c'est que ça devienne un peu comme Seiko. C'est qu'ils se sentent plus, qu'ils montent les prix en truc de malade et que ça devienne n'importe quoi. Alors, pour être juste, c'est pas ce qui est vraiment en train de se passer jusqu'ici, donc allez, vraiment, je pense que ça va être la première compagnie qui va aller dans le top, Casio, mais s'il vous plaît Casio, ne prenez pas le melon comme Seiko. Par la suite, continuons sur la trinité japonaise Citizen. Alors Citizen, c'est une superbe marque, ils ont des modèles mythiques comme la NW40 par exemple, cependant ils n'ont pas autant de modèles mythiques que Seiko, chaîne de production très verticale, ils fabriquent tout, quelque chose que nos amis suisses nous font payer à prix d'or, littéralement. Citizen le fait. Par ailleurs de ça, vous avez Miyota, donc Miyota qui est la fabrique de mouvements de Citizen. Voilà, Citizen c'est un monstre, il n'y a rien à redire. Cependant, côté manufacture horlogère, ils sont pas, je trouve, au même niveau que Seiko. Mais ils se prennent pas pour la 5e merveille du monde. Ils sont à leur place. Donc juste pour la peine, eh ben, je vais les mettre sur superbe. Voilà.
Terminons avec la trilogie japonaise et on va aller chez Orient. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que j'adore Orient. Orient c'est la Kamasu, la Bambino, voilà, Orient c'est vraiment... L'Orient moderne est vraiment hallucinant, vraiment. Je mettrai Orient dans le top aujourd'hui, cependant Orient n'a pas la même histoire extrêmement prestigieuse que peut avoir Seiko et Citizen. Ça serait injuste quelque part de les mettre au même niveau, de les mettre au-dessus de Seiko et Citizen. Donc même si j'adore Orient, même si j'adore ma Kamasu, même si j'adore ma Bambino, je ne mettrai Orient que dans Superbe, ce qui est déjà très très bien. Par la suite, alors, allons vers la poubelle, hein. Donc Daniel Wellington, je ne suis pas le seul à le dire, c'est franchement de la poubelle. Il y a une raison concrète en fait, c'est que vous vous faites avoir les gars. Si j'avais une Daniel Wellington à 20 €, ce qu'elle devrait coûter, je dirais pas que c'est de la poubelle. À 20 €, c'est une montre relativement correcte, je la mettrais dans le pourquoi pas. La problématique, c'est que aujourd'hui, elle coûte entre 150 et 200 € pour une montre qui, en coût de fabrication, doit être à 3-4 €, qui est vraiment avec des matériaux très 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 bas de gamme, fait complètement en Chine, mais le bas de gamme, le très bas de gamme chinois, on n'est pas sur du Saint-Martin là-dedans. Donc ça le fait pas, avec une vente de malade sur Instagram. Alors je suis peut-être d'une génération trop ancienne pour être dans cette mouvance, les gars, je le vois surtout sur des poignées de jeunes. Écoutez, je dirais pas que Daniel Wellington c'est de la poubelle, même si ça l'est, je dirais que c'est du compost. Dans le sens que c'est de la poubelle, mais vous l'enterrez dans le jardin et ça peut faire naître du mieux par la suite. Donc ça peut faire naître des passions horlogères intéressantes. Voilà, donc les grandes marques à la con ont joué sur des créneaux stupides en faisant penser que les montres c'est des biens uniquement pour les riches, surtout les montres mécaniques, les montres suisses, ce qui est vraiment idiot. Les jeunes, avides de ce type de choses-là, avides quelque part de fashion watch, se sont dit, bah très bien, il y a Daniel Wellington qui nous parle, donc on achète à 200 € parce qu'ils connaissent pas mieux. Mais quelque part, si ça peut être une montre qui est une montre de transition qui vous permet de découvrir ce bel hobby, je pense que c'est très bien, c'est du compost, voilà. Entre-temps, je le mets dans la poubelle. Alors, Swatch, nos amis suisses de chez Swatch, eh ben, historiquement, c'est eux, quelque part, qui ont sauvé l'industrie suisse de la montre. Donc, historiquement, ils ont quand même une place très importante. Ils l'ont sauvé en faisant vraiment ce que l'horlogerie suisse faisait pas du tout auparavant, c'est-à-dire des montres bon marché, quartz, et d'une facture très 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 questionnable, donc en plastique uniquement, voilà, donc des montres vraiment ce qu'il y a de plus basique, de ce que je comprends fait en Suisse. Depuis, Swatch a réalisé quand même quelques modèles mythiques, voire très mythiques, toujours en gardant son pedigree de très bas de gamme, hein, enfin de montres d'entrée de gamme, hein. Vous avez des montres Swatch entre 50 et 300 €, on va dire. Swatch, ça va dépendre beaucoup des modèles. Vous avez vu dernièrement toute l'histoire avec la Moon Swatch et compagnie, c'est un grand n'importe quoi. Ils ont quand même fait un coup marketing de malade avec la Moon Swatch, mais derrière, à la chaîne d'approvisionnement, ça a été piètrement géré. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc Swatch quand même, système 51, quelques innovations, historiquement une belle histoire qui a permis à l'horlogerie suisse de s'en sortir. Moi je dirais que Swatch, pourquoi pas? En tant que montre elle-même, pourquoi pas, en dépendant des modèles. Voilà, c'est le mieux que je puisse dire. Passons des Suisses aux Chinois, Siga Design. Siga Design est quelque peu, c'est une entreprise relativement jeune, hein, qui a une dizaine d'années, qui fait les choses différemment. Quand vous pensez montre chinoise, vous pensez forcément à des hommages, et ben là avec Siga Design, pas du tout. Ils sont vraiment sur des designs qui sont à eux-mêmes, d'où le côté design de design, et c'est pas Pagani Design.
Ils font des trucs de malade et vraiment cerise sur le gâteau. Ils ont gagné en 2021, fin 2021, le Grand Prix de l'horlogerie de Genève. Donc fait inédit pour une entreprise asiatique. Je sais même pas si Seiko a gagné à un moment donné. Mais Siga Design, donc jeune entreprise, a réussi. Donc vraiment Siga Design, ils montent. Leurs designs sont sympas, c'est pas pour tout le monde, hein, mais vous êtes dans la même lignée, bien sûr pas au même niveau de qualité ni de prix qu'en Franck Muller, mais bon, ils font quand même bien leur sauce. Donc vraiment c'est pas mal du tout Siga Design. Je les mettrai, ça me gêne de les mettre au même niveau qu'Orient, Citizen et Seiko. Bon allez, c'est parti. On est confiant pour le futur, on met pour l'instant Siga Design dans le bas de la partie superbe. Invicta, difficile Invicta, hein. Difficile, ils ont beau passer, depuis les derniers 15-20 ans, ils font n'importe quoi côté marketing. Le problème derrière, c'est que c'est pas seulement qu'ils font des montres de merde, c'est qu'ils font des montres de merde et ils veulent les faire passer pour des montres suisses. Donc c'est plutôt le manque d'honnêteté qui agace tout le monde sur Invicta, je dirais. Hein. Donc c'est aussi les tactiques marketing que beaucoup utilisent. Hein. Le fait de se dire ma montre à 800 ou 1000 euros aujourd'hui, juste aujourd'hui, elle est à 99. Voilà, c'est pour ça qu'elle s'attire les foudres des amants de montres. Donc ça serait, je pense, à part la 1953 que j'adore, ça serait, je pense, la première marque dans la partie ne pas acheter. Alors, des marques par la suite qui rentrent dans la catégorie Fashion Watch, donc notamment tout ce qui est les marques Lacoste, tout ce qui est ce type de marque-là, eh ben, pour moi, c'est de la poubelle. Voilà, désolé de vous le dire comme ça les gars, mais il n'y a rien derrière. C'est des trucs génériques que vous pouvez acheter sur Alibaba à 10 euros. Et ben là vous payez 150, 200 pour exactement la même montre, mais juste estampillée d'une grande marque. Donc le passionné d'horlogerie que je suis dit non. Désolé, pas pour moi, c'est de la poubelle. Seagull. Alors Seagull, c'est intéressant, pareil, c'est une manufacture chinoise qui a fait des montres superbes, franchement, notamment la 1963 que vous trouverez à toute sauce. C'est pas vraiment, alors celles qui sont à 150, 200 euros, c'est pas les vrais entre guillemets. Seagull, c'est la plus grande manufacture horlogère du monde en termes de mouvement produit. Ils font du mouvement 3 aiguilles vraiment de base et ils font du tourbillon. Vous avez pu voir les montres que je vous ai montrées, donc les tourbillons à 300, 500 euros. C'est des mouvements tourbillons Seagull. Donc vraiment côté savoir-faire, ils ont énormément de savoir-faire. Côté qualitatif, j'ai déjà eu quelques mauvaises surprises avec des Seagull. Majoritairement tout s'est bien passé. Et côté prix, il y a des modèles qui sont très chers pour une marque chinoise. Donc ils sont à des niveaux de montres moyens de gamme suisse. Donc vous vous dites, les gars, voilà, certes il y a de l'héritage et tout, mais réveillez-vous, franchement, vous ne pouvez pas proposer ces prix-là. Donc Seagull, moi je vais les mettre sur pourquoi pas. Juste pourquoi pas. Voilà. C'est déjà très bien. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je me suis beaucoup tâté à mettre d'autres marques comme Hamilton, Tissot, etc. Mais là, on est plus sur le milieu de gamme que sur l'entrée de gamme. Donc, je me suis arrêté là, franchement. Voilà, comme je vous disais au début, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à me dire si ce type de vidéo vous va aussi. Hein. Moi, je m'amuse beaucoup à les faire. Encore une fois, c'est mon petit avis de petit passionné d'horlogerie dans mon petit coin de la France. Voilà, vous avez sans doute plus d'informations. Le but de tout ça est de partager les avis.
Donc n'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires ci-dessous. Encore une fois, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner. Essayons de donner à l'algorithme ce qu'il souhaite. Abonnez-vous, faites des commentaires, likez la vidéo. Entre-temps, je vous dis à très bientôt dans la prochaine. Au revoir.